Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue Equi-Coach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Prends les rênes, un épisode que j'avais envie de consacrer à une notion chère à mon cœur qui est le leadership naturel. Pourquoi chère à mon cœur ? Parce que c'est une notion que j'ai incarnée, vécue, expérimentée, développée pendant des années. Alors pourquoi j'ai dû faire ça et pourquoi je l'ai fait aussi avec beaucoup de passion ? Et bien en fait c'est parce que dans mon ancien métier, c'était ce qui nous était demandé. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, en fait avant d'être Equi-Coach, j'étais officier de marine. Voilà, donc clairement, cette notion de leadership naturel, ça fait partie des fondations, des fondements de qui je suis aujourd'hui, mais aussi de ma vocation, de ce pourquoi j'œuvre aujourd'hui, ce que j'ai envie d'apporter aux professionnels et aux particuliers. Parce que voilà, le leadership naturel, ça a un apport, oui, c'est ça, ça a un apport tellement fort pour soi, mais autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Il nous pousse à développer des compétences et des aptitudes particulières dans le domaine de la relation humaine, dans la communication interpersonnelle. Voilà, et pour l'anecdote, j'y ai même consacré un mémoire dans le cadre de ma certification à RNCP de coach consultant il y a quelques années maintenant, parce que je suis foncièrement convaincue de tout ce que permet, de tout ce qu'apporte le développement de son propre leadership, de son leadership naturel. Alors pour pouvoir explorer cette notion de leadership naturel, je vous propose qu'on voit d'abord ce que j'entends, ce qui existe, qu'on dit un petit peu du leadership, et cette notion de naturel. Voilà, et on va voir le lien qui va être fait entre les deux. Alors dans un premier temps, leadership. Alors moi j'ai presque un tic, entre guillemets, quand je travaille sur un mot, c'est d'aller voir sa définition. Mon dictionnaire de prédilection, c'est celui de l'Académie française. Pourquoi j'aime bien faire ça ? Parce que derrière un mot, chacun y met sa propre vision, son expérience, son vécu. Et donc on a tous une définition propre du mot, même si on a une définition commune, globale. Chacun a ses petites spécificités. Alors là, c'est bien beau, sauf que le mot leadership dans l'Académie française, il n'existe pas, puisque c'est un mot anglais. Il y a le mot leader, donc voilà, pour ceux qui sont curieux, je vous invite à aller voir la définition, où finalement, c'est prendre la tête, en fait, prendre la direction. D'ailleurs, il parle de l'expression « prendre le lead », qui est une expression, un anglicisme comme on dit, qui n'est pas une expression française, prendre le lead, donc prendre la tête, prendre la direction, conduire, mener. Voilà, donc qui revient à ce que nous on appelle dans la marine être un chef en fait. Beaucoup voient le mot chef comme un mauvais mot avec beaucoup de connotations négatives. En fait, dans la marine, en tout cas, en général, et pour vous partager un petit peu mon retour là-dessus, un chef, il a son rôle, c'est légitime. Après, derrière, il y a tout son comportement et donc son leadership naturel qui va venir définir si c'est un bon ou un mauvais chef. Mais en soi, le chef, la notion de chef, elle est neutre, c'est une fonction. Voilà, donc pour moi, être un chef, c'est être un leader naturel. Mais voilà, je vais pas embrouiller plus les pistes que ça. C'était la petite touche et le petit message de ma part là-dessus. Donc en fait, qu'est-ce qu'on retient, c'est que le leadership, c'est une capacité à mener, à conduire des hommes et des femmes, à conduire des équipes, à conduire des équipages, dans le cas dans lequel j'étais moi il y a quelques années. Ok,
Bon, et quand on dit ça, en fait, on a tout dit et rien dit, hein. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Moi, je vous propose d'aller un peu plus loin et de voir plus en détail quel est le rôle, finalement, quelle action doit mener un chef ou un leader. Et je l'ai séparé en 3 lots. Le premier, c'est décider. Un leader se doit de décider en concevant, réfléchissant, en actant une vision et une direction, un plan d'action, une direction pour atteindre cette vision. Le deuxième élément, c'est créer une organisation qui va permettre d'aller et de réaliser cette vision. Et donc, qu'est-ce qu'il va devoir faire ? Il va devoir s'entourer. Donc, j'aime bien l'expression aligner les troupes. Il va devoir créer de l'adhésion, il va falloir fédérer, au top du top, avoir même de la cohésion. Et ça va passer par l'explication, cette capacité à expliquer, à transmettre, à convaincre, mais sans imposer. Ça va créer du liant et ça va créer un élan. Et bien sûr, dans créer l'organisation, il y a certes aligner les troupes, fédérer, mais il y a aussi conduire. Donc, mettre en place l'action, diriger, guider, encadrer. Et tout ça, ça passe par de l'exemplarité, de la prise de hauteur, de l'observation. Et tout ça, c'est pas forcément naturel pour tout le monde, ou c'est naturel mais c'est pas conscientisé. Mais une fois que c'est conscientisé, la puissance que ça nous apporte, et pas la puissance, encore une fois, négative, c'est de la puissance de réalisation, c'est la puissance d'épanouissement, puisqu'on va pouvoir aller vers là où on souhaite, soit à titre personnel, à titre professionnel, au service d'une communauté, au service d'une collectivité, au service d'un pays. Voilà, tout ça, ça se généralise, attention, on peut partir de l'individu, mais bien sûr, travaillant avec des entreprises, justement, je travaille sur la vision de l'entreprise, comment on fait fédérer les équipes, comment on fait fédérer l'ensemble du personnel vers la vision de l'entreprise. Faudrait-il déjà qu'elle en ait une? Voilà, donc ça c'est tout un travail intéressant à faire et même passionnant, puisque ça va être à la base de ok, on va tous dans la même direction. Et donc j'ai parlé de décider, organiser, et le dernier, contrôler. Alors là encore, attention, pas de levée de bouclier s'il vous plaît, contrôler n'est pas un mauvais mot. Comme tout, chef, contrôler, ça peut être super positif comme super négatif, ça dépend comment on le fait, ça dépend qu'est-ce qu'on va mettre en place. Il y a une notion de justesse, il y a une notion d'équilibre, et il y a une notion de sens. Mettons du sens dans ce que nous faisons, à tout niveau. Donc, derrière contrôler, c'est quoi ? Ça va être de vérifier. Ok, on va vérifier si les actions qu'on a posées, ce qu'on met en place avec nos équipes, les résultats obtenus sont bien en accord avec la vision qu'on souhaite concrétiser. À un moment, on ne va pas aller non plus dans le mur. Il faut être capable de prévoir l'évolution, de se dire ok, on va faire ça, normalement ça va donner ça, attention, telle situation peut provoquer ça, etc. Donc on se doit d'anticiper et on se doit d'ajuster, d'adapter. Et tout cela, et c'est là la force de toutes ces capacités-là, c'est que ça se fait en équipe. La réussite, la réalisation de la mission, comme on pouvait le dire chez nous, l'atteinte de l'objectif, la concrétisation de la vision dépend des aptitudes relationnelles du chef. Et c'est là qu'on va découvrir trois, même 4 intelligences. Alors on pourra revenir aussi sur la notion d'intelligence, et je pense que je vous ferai un épisode de podcast sur ces différentes intelligences si ça vous intéresse. On a bien sûr l'intelligence collective, mais derrière l'intelligence collective, certes il y a une méthode, etc. Mais finalement il y a quoi ? Il y a de l'intelligence relationnelle, il y a l'intelligence émotionnelle, mais aussi de l'intelligence situationnelle. Ok ? En fait, tout ça, là, ces intelligences, en gros, c'est des capacités, c'est des aptitudes, attention, c'est pas encore des mots qui font peur. Tout ça, c'est juste des compétences et des aptitudes à développer. Et c'est aujourd'hui connu, on a des moyens de le théoriser, de le découvrir. Mais clairement, je suis convaincue que
Certes, ça s'apprend, ça se théorise, ok, c'est bien, mais surtout ça s'expérimente. Et ça s'expérimente dans la conscience. On va y revenir juste après. Donc toutes ces capacités, ces compétences qui peuvent être rangées dans des intelligences, pour donner des noms en fait à ces capacités-là, elles sont au service de 3 niveaux de relations. Je disais que un chef, un leader, quelqu'un qui développe son leadership naturel, en fait développe ses aptitudes relationnelles. Ok, alors derrière aptitude relationnelle, qu'est-ce qu'on entend ? J'entends pas que attitude relationnelle avec l'autre. On dit souvent que tout part de soi. Eh bien oui, déjà, une aptitude relationnelle envers soi. Donc 3 niveaux de relation. Relation à soi, se connaître, se maîtriser. Alors, encore une fois, se maîtriser, c'est pas s'empêcher de faire les choses. C'est de réagir à bon escient. Donc relation à soi. Bien sûr, relation à l'autre. Puisqu'on va bien ensemble dans la même direction. On est là pour construire des choses ensemble. Relation à l'autre, ça peut être professionnel, ça peut être personnel avec son conjoint ou sa conjointe. On crée quelque chose ensemble. Et aussi une relation à l'environnement. Alors quand je parle de l'environnement, c'est plutôt relation à la situation. Voilà, pour pouvoir anticiper, adapter, ajuster, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je garde comme information, comment je la traite, etc. etc. Donc, 3 niveaux de relation. Relation à soi, relation à l'autre et relation à l'environnement, la situation. Et dans tout ça, les capacités d'intelligence collective, relationnelle, émotionnelle, situationnelle sont au service du leadership naturel. Le leadership naturel va venir développer tout ça. Alors, pareil, on ne prend pas peur, on ne développe pas tout en vrac comme ça, n'importe comment. On peut cibler, déjà c'est bien de conscientiser là où on a déjà des forces, de voir là où peut-être tiens là ça c'est pas encore au top, ça vaut le coup peut-être que j'aille le travailler, et on peut travailler compétence par compétence. D'accord ? Donc moi j'ai bien envie de résumer tout ça par en fait le leadership naturel amène à devenir quelqu'un d'équilibré. Voilà. De quelqu'un avec de trouver le juste milieu dans ses compétences, de trouver de réussir à être en équilibre dans ces 3 niveaux de relation, de savoir comment on se positionne, comment on va réagir, et tout ça en conscience. Ouais, je ne sais pas si vous voyez comme moi tout le potentiel qu'il y a derrière cette notion, mais c'est énorme, quoi. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas en commentaire là de l'épisode ou en message privé, un mail ou sur les réseaux. N'hésitez pas parce que ça va me permettre aussi de pouvoir vous répondre plus précisément, de développer encore plus tout ça et de vous amener des réponses encore de plus en plus concrètes. Sur cette notion de leadership. Et là, je vais vous inviter, on va aller voir le côté naturel. Pour le côté naturel, j'ai envie de m'appuyer sur 2 éléments. Le premier, c'est que quand j'appelle leadership naturel, en fait, c'est que c'est en nous. Il n'y a pas besoin d'apprendre une méthode pure et dure. Et d'ailleurs, dans les armées, je vais parler de ma boutique, d'accord, de la Marine nationale, dans l'école que j'ai faite, qui est l'école navale, on nous donne pas un canevas, voilà, vous devez être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors je sais que beaucoup de civils pensent que ça se passe comme ça, mais en fait non. Ou peut-être, mais je ne l'ai pas du tout vécu comme ça, mais non, en fait ça se passe pas comme ça. On va nous faire expérimenter, on va nous mettre sur le terrain, on va nous mettre en situation, et on va aller nous faire découvrir qui on est réellement. C'est vraiment un travail sur soi, c'est vraiment un travail, ouais c'est ça, avant tout sur nous-mêmes. Et donc on va aller chercher en soi qui on est vraiment. Et finalement, quel leader on est pour nous-mêmes. On va expérimenter, on va tester, on va découvrir. Donc on va pas copier. On peut s'inspirer, attention, moi j'aime bien parler de références extérieures, on peut s'inspirer de gens, d'exemples, soit réels, soit imaginaires. Souvent on peut avoir un chef à un moment dans notre vie, ou une personne dans notre vie personnelle qui rayonne un certain leadership naturel, ça nous inspire. Inspirons-nous, il n'y a pas de souci, mais ne recopions pas nous, vraiment. C'était pas très français, je recommence. Mais ne recopions pas geste par geste, mot par mot, ça sera justement pas naturel. On a en nous tout ce qu'il faut
à nous d'aller le chercher et de le développer. C'est très individuel en fait, le leadership naturel. Voilà, après on parle beaucoup de modèles de leadership, hein, c'est un peu le quid des leaders, du leadership inspirant, du leadership, qu'est-ce que j'avais pu lire? Ah ouais, le leader autoritaire, le leader coach, le leader visionnaire. Bon, oui, ok, d'accord. Il y a des choses comme ça, des modèles. Alors, moi, j'en suis pas très fanat. J'ai jamais été très fanat de ces modèles-là, que ce soit leader ou dans d'autres approches. Pourquoi? Parce que ça peut très vite enfermer. Ah ben moi, je suis pas ci. Ah ben moi, je suis plus ça. Alors, par contre, ça peut donner des indications. Quand je disais, bah voilà, c'est bien de découvrir, de voir un petit peu comment on se positionne. En fait, on est toujours dans cette notion d'équilibre. On va être de temps en temps où on va avoir peut-être une prédominance d'un certain type de leadership. Ok, c'est juste de conscientiser tout ça et d'être bien à l'équilibre. Et il y a des situations dans lesquelles où on a beau être un leader participatif, etc. Voilà, on va prendre le temps de rentrer vraiment dans cette intelligence collective, faire toutes les phases, etc. Il y a des situations, je suis désolée, on ne peut pas faire ça. Et on va devoir être beaucoup plus directif. Typiquement, vous prenez un bateau militaire, il y a des moments où oui, on va travailler vraiment en intelligence collective, on va monter ensemble la solution à un problème, etc. Ok, très bien. Vous êtes en terrain hostile, côtes voilà, diverses où il y a des théâtres opérationnels à risque. Non, là, à un moment, on applique la directive, on applique les ordres, c'est tout, c'est comme ça. C'est de la sécurité avant tout. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, ça dépend de la situation. Quand je parlais d'intelligence situationnelle, c'est aussi ça, c'est de savoir s'adapter et d'ajuster notre façon de commander dans le cas de l'armée. Voilà, donc si je reviens, hop, je me suis un peu éloignée, excusez-moi, ça me passionne tellement que je pars toujours un peu loin, etc. Mais donc on va revenir au naturel, donc c'est en soi, c'est très individuel, on doit le découvrir. Voilà, donc d'abord de découvrir qui on est vraiment, découvrir le leader qu'on a en nous et surtout devenir le leader de soi. Donc de devenir un homme ou une femme d'équilibre, aligné. Voilà, donc ça, ce que je vais vous proposer, c'est carrément faire un autre épisode pour aller travailler plus en détail cette notion-là, de leadership de soi, leader de soi. Voilà, donc premier élément du côté naturel, c'est que c'est en nous, c'est naturel en fait. Maintenant, c'est juste de le découvrir, de le faire sortir, de le faire évoluer, de le développer, ou pas, mais voilà, chacun est libre là-dessus, et puis ça dépend aussi de ce dont vous avez besoin. Mais ce que j'ai envie d'amener, c'est que tout ça, développer ça, ça vous permet d'être quelqu'un en équilibre, en alignement avec vous-même et avec votre environnement et les autres. Le deuxième élément du côté naturel, nature. En fait, la nature, elle est une source d'inspiration, mais juste incroyable. Je pense que ça fait déjà plusieurs fois que je le dis dans les différents épisodes. Vraiment, la nature en général, en particulier le monde animal, mais certains pourront même s'inspirer du monde végétal sans problème. Alors maintenant, le monde animal est quand même plus facile à observer, et puis on va pouvoir vraiment parler d'organisation sociale, de façon de communiquer, c'est étudier, c'est observer. Vraiment, à partir de là, on peut vraiment s'inspirer sur différents modes de leadership, sur différentes façons de s'organiser, de travailler ensemble, de créer ensemble, et moi je trouve ça inspirant au possible. Et bon, bien sûr, le cheval en soi, en particulier le cheval, est très très inspirant, puisqu'on l'étude de son organisation, de sa façon de communiquer, est vraiment une source d'inspiration, j'ai envie de dire inépuisable, et surtout que les parallèles sont vraiment efficaces avec ce que est capable de faire l'homme, ce qui est capable de faire l'homme de façon positive. Voilà, et encore une fois, en plus de nous inspirer, franchement, elle nous invite à expérimenter
cette notion de leadership, d'aller la chercher en soi, d'aller la tester, d'aller la développer, et tout ça en sécurité et en toute bienveillance. Voilà, je vais parler du cheval, bien évidemment. Interagir avec le cheval vraiment nous amène à naturellement tester et découvrir son propre leadership. Il nous invite à aller le chercher en soi, à l'identifier, le développer, l'ajuster et l'équilibrer. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que toutes ces notions, cette notion de leadership naturel, ma façon de vous l'expliquer a pu vous éclairer, vous inspirer, vous donner envie d'en découvrir davantage. Voilà, vraiment, c'est mon but ici, c'est de pouvoir partager avec vous ma vision, ma façon de le faire, pourquoi je le fais. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, des demandes particulières, je suis toujours présente pour pouvoir vous répondre. Donc voilà, au plaisir de vous lire, au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode. À bientôt, ciao. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.